Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet absolument essentiel, la checklist d'assurance qualité, la fameuse QA, juste avant un lancement. C'est vraiment le dernier rempart, ce qui sépare un lancement fluide d'un vrai cauchemar technique. C'est la garantie que tout le travail qu'on a mis dans un projet arrive sans accroc entre les mains des utilisateurs. Allez, on plonge dedans. Et cette citation, franchement, elle tape dans le mille. La plupart du temps, un lancement ne rate pas à cause d'une mauvaise idée de base, mais à cause d'une accumulation de tout petits détails qu'on a oubliés. Un lien qui ne marche pas, un formulaire qui plante, une image qui s'affiche mal sur mobile, c'est la somme de ces petits oublis qui peut faire s'écrouler tout l'édifice. Du coup, il faut vraiment voir la QA différemment. Ce n'est pas juste une corvée de fin de projet, une simple chasse aux bugs. Non, c'est un véritable bouclier stratégique. C'est le processus qui nous fait passer de l'incertitude à la confiance, parce qu'on a la certitude que chaque détail a été vérifié, testé et validé. On commence donc par le socle, la fondation de n'importe quel produit numérique, sa stabilité technique. La question elle est simple, mais elle est fondamentale. Est-ce que ça marche? Est-ce que le code fait bien ce pourquoi il a été conçu? Le point de départ, c'est de tester les bases. Est-ce que chaque lien mène au bon endroit? Est-ce que chaque bouton déclenche la bonne action? Ensuite, les tests de non-régression. Ça, c'est juste pour s'assurer que les derniers changements n'ont pas cassé quelque chose qui fonctionnait avant. Et enfin, les fameux tests d'acceptation utilisateur, l'UAT. C'est le moment où les futurs utilisateurs valident que l'outil répond bien à leurs besoins. C'est le feu vert métier, indispensable avant d'aller plus loin. Et ça, c'est un exemple parfait de détail négligé. Utiliser une balise de lien pour une action ou un bouton pour naviguer, ça peut paraître anodin, mais c'est une erreur technique et sémantique. Pourquoi? Parce que pour l'accessibilité, notamment pour les lecteurs d'écran, la différence est cruciale. Un lien, ça dit « on va ailleurs ». Un bouton, ça dit « on fait quelque chose ici ». C'est une règle de base, mais tellement importante. Un produit numérique, ça ne vit pas en vase clos. Il faut garantir que l'expérience est bonne partout. Ça veut dire qu'il faut tester sur les navigateurs les plus courants, évidemment. Il faut valider sur iOS et sur Android. Et bien sûr, il faut s'assurer que l'affichage est impeccable, que ce soit sur un petit mobile, une tablette ou un grand écran de bureau. Ah, et même quand ça plante, il faut que ça le fasse avec classe. Des pages d'erreurs personnalisées, c'est la moindre des choses pour ne pas perdre complètement l'utilisateur. Passons à l'accessibilité. Aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Et il y a des points qui ne sont juste pas négociables. Par exemple, le contraste des couleurs doit être suffisant pour être lisible par tout le monde. Les zones de clic, comme les boutons, doivent être assez grandes pour qu'on puisse appuyer dessus facilement avec un doigt. Et enfin, il faut absolument pouvoir naviguer sur tout le site en utilisant uniquement le clavier. Ok, deuxième pilier, c'est super d'avoir une application qui fonctionne. Mais si elle est lente comme une tortue ou aussi sûre qu'une porte ouverte, personne ne l'utilisera. La performance et la sécurité, ce sont les deux gardiens de l'expérience utilisateur et de la confiance. Moins de 3 secondes. Voilà le chiffre clé à retenir. C'est le temps de chargement maximal qu'un utilisateur moyen est prêt à tolérer. Chaque seconde supplémentaire, c'est un pourcentage énorme d'utilisateurs qui s'en vont. La vitesse, ce n'est pas un luxe, c'est la toute première impression qu'on donne. Heureusement, pour atteindre cette vitesse, on a pas mal de leviers. On peut minifier les fichiers de code pour les rendre plus légers. On doit compresser les images avec des formats plus modernes et efficaces. Il faut activer la compression des données au niveau du serveur. Et enfin, il est crucial de mettre en place une bonne stratégie de cache pour que le navigateur n'ait pas à tout retélécharger à chaque visite. Le référencement naturel, le SEO, ça aussi, ça se prépare bien avant le lancement. Il faut s'assurer que les fondations techniques sont là. Ça veut dire des balises titres et descriptions uniques pour chaque page, un fichier robust.txt bien configuré pour guider les moteurs de recherche, et un sitemap, en gros un plan du site pour les aider à tout trouver. Côté sécurité, il y a une hygiène de base à avoir. Déjà, le HTTPS, le petit cadenas qui sécurise la connexion, c'est obligatoire. Ensuite, on vérifie qu'on ne laisse traîner aucune information technique sensible. On s'assure que les protections contre les attaques web les plus courantes sont bien activées. Et enfin, point super important, on scanne toutes nos dépendances. Parce qu'une faille dans un outil qu'on utilise, c'est une porte d'entrée directe chez nous. Bien, on a tout vérifié. La technique, la performance, la sécurité, a priori, tous les voyants sont au vert. On arrive donc au point culminant de tout ce processus, la décision. Est-ce qu'on lance ou pas? C'est le moment de vérité. Alors attention, une réunion go-no-go, ce n'est pas une discussion informelle. C'est un vrai processus très structuré où les décideurs s'appuient sur des faits, des données objectives pour donner leur feu vert ou au contraire pour tirer le frein à main si les conditions ne sont pas remplies. Et voici comment on passe d'un sentiment à une vraie décision. On liste chaque critère important, on lui donne un poids selon son importance et on évalue son statut. Cette matrice, elle permet de visualiser les risques en un clin d'œil. Ici, par exemple, on voit que presque tout est bon. Mais attention, un point crucial sur les sauvegardes nécessite une action. Le go n'est donc pas encore acquis. Et ce qui sort de cette réunion, ce n'est pas forcément binaire. Bien sûr, il y a le go franc et massif, et il y a le no-go qui reporte le lancement. Mais il y a une troisième voie, qui est même la plus fréquente. C'est le go avec réserve.
Ça veut dire, OK, on y va, mais on sait qu'il y a ces quelques soucis mineurs. On les a identifiés, on les documente et on s'engage à les corriger juste après le lancement. Et tout ça nous amène à la conclusion et à la philosophie derrière ce processus. L'objectif de la QA, ce n'est pas d'atteindre une perfection qui n'existe pas. L'objectif, c'est d'être prêt à lancer en pleine connaissance de cause. Une fois la phase de test intensive terminée, le travail n'est pas tout à fait fini. Il faut d'abord trier ce qui reste. On corrige immédiatement tout ce qui est critique ou bloquant, c'est la priorité absolue. Ce qui est mineur, on le documente pour plus tard. Et surtout, on communique de manière totalement transparente sur l'état réel du produit. Et enfin, être prêt techniquement, c'est une chose, mais il faut aussi être prêt opérationnellement. Est-ce qu'on a bien des sauvegardes régulières? Est-ce que le monitoring va bien nous alerter s'il y a un souci? Est-ce que les équipes de support sont prêtes? Et la question la plus importante, est-ce qu'on a un plan de retour en arrière, un rollback, qu'on a déjà testé, au cas où tout tournerait mal? C'est ça, lancer avec confiance. Au final, tout ce processus nous amène à changer de perspective. La question à se poser n'est pas « est-ce que le produit est parfait ?» car la réponse sera toujours non. La vraie question est « sommes-nous prêts à le lancer ?» Prêts à le supporter, à réagir aux imprévus, à l'améliorer? La préparation, voilà la vraie stratégie. C'est connaître ses forces, ses faiblesses et avoir un plan pour chaque scénario. Et c'est ça, la véritable clé d'un lancement réussi.